Bienvenue à toi dans mon premier trimestre de l'année 2023. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 premiers mois. Beaucoup de projets pro, beaucoup de projets perso, des temps pour me former et des temps pour partir en vacances. Je te raconte tout ça. Évidemment, en ce début d'année, je continue d'accompagner les entrepreneuses et les femmes en transition pro. Et en plus, maintenant, il est possible de rejoindre mes accompagnements n'importe quand dans l'année pour pouvoir respecter au mieux son rythme. Et d'ailleurs, j'ai vu à la fin d'un accompagnement Mélanie qui te raconte un petit peu ce qui se passe dans les entrepreneuses de vocation. Voilà, je suis au resto avec Mélanie, une des entrepreneuses de vocation promo 4. Et on a fait un petit coaching, c'était trop cool. Et on vient se remplir le ventre. Comment tu te sens? Comment ça va? Au top, on vient de finir une super séance et là on se récompense toutes les deux avec un petit couscous. On est au top. Yes, trop cool, je suis trop contente. Au-delà de ces projets historiques, je suis aussi en train de lancer un nouveau mouvement pour les femmes que je suis en train de co-créer avec une 50aine de clientes que j'ai déjà accompagnées. Et ça fait 3 ans que c'est dans ma tête, donc je suis super heureuse de pouvoir mettre des pas en place grâce au soutien et à l'inspiration de ces femmes. Ce trimestre, il a aussi été marqué par de superbes partenariats. Je suis intervenue en tant que conférencière à la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et puis également à la semaine Entreprendre au féminin où je suis intervenue d'une part sur comment financer ta vie idéale et d'autre part sur la question de comment dépasser ton syndrome de l'imposteur pour pouvoir oser accompagner, communiquer et vendre aussi tes prestations. Mon autre partenaire clé du trimestre, c'est Changemaker Exchange, une communauté d'innovateurs sociaux du monde entier de laquelle je fais partie. Et j'ai animé un sommet international sur la question de la diversité, l'inclusion et l'équité. Et puis j'ai aussi travaillé sur un projet d'études sur les innovateurs sociaux et un jury en faisant des interviews pour le prochain programme Changemaker for the Planet. C'est l'occasion pour moi de pouvoir travailler en anglais et de sortir de ma zone de confort pour être capable de faire encore plus de choses et d'avoir un impact de plus en plus global. Je suis aussi super heureuse d'avoir préservé du temps et d'avoir pu investir dans des formations. La première avait lieu à La Rochelle. Il s'agit d'une formation à l'énéagramme. Le module 2, c'était l'occasion pour moi d'apprendre à mieux me connaître avec mes forces, mais aussi mes vulnérabilités et mes ombres, et d'apprendre à mieux comprendre les autres dans leurs différences de fonctionnement pour faciliter aussi mes relations et puis mes collaborations. Ce que j'aime dans ces formations, c'est bien sûr les rencontres, c'est bien sûr d'apprendre, mais c'est aussi le cadre hyper joli et confortable qui me permet de me ressourcer. Mon autre formation avait lieu en Italie, dans la campagne milanaise, l'occasion pour moi de me ressourcer dans la nature et de me recharger grâce aux rencontres d'innovateurs sociaux venus du monde entier pour se former à la facilitation en intelligence collective, autrement dit, pour apprendre à aider les personnes à mieux collaborer et travailler ensemble. J'ai énormément appris sur moi, ça a été très intense, j'ai fait de très belles rencontres que j'ai eu à cœur de poursuivre lors de mes vacances en Italie que j'ai partagées avec elles, bref de très bons souvenirs qui me font revenir avec encore plus de confiance et de motivation à impacter les femmes à travers le monde. Tu l'auras compris, j'ai décidé de beaucoup travailler ce trimestre. Pour autant, j'ai réussi à prendre des vacances et continuer mes loisirs de salsa et de comédie musicale. J'ai aussi débuté de nouveaux projets, de rejoindre un club sur la relation à l'argent et un club sur la spiritualité, ce qui m'a énormément apporté. J'ai certes réussi à prendre du temps pour moi et des moments de bien-être, notamment au spa, avec des massages qui m'ont fait du bien, mais j'ai quand même peu laissé de place au repos et moins de place à d'autres styles de danse, la bachata, la kizomba, moins de temps à ma famille et à mes amis en conscience, mais j'aimerais que ça reparte. J'ai notamment eu la bonne idée d'organiser un melting pot pour rassembler mes potes. Et bah oui, j'ai moins de temps, mais c'est quand même important de les voir. Et on a passé un super moment. Et voilà les coulisses de mon trimestre. Globalement, t'as vu que j'ai priorisé mon travail et que pour autant, j'ai réussi à concilier avec mes activités perso, mes projets perso, avec
peut-être pas assez de repos, mais je sais que ça va s'équilibrer dans l'année puisque j'ai de mieux en mieux conscience de mon rythme et des cycles de mon activité, ce qui me permet de m'autoriser à travailler beaucoup parfois et à faire mes activités perso beaucoup parfois aussi, parce que j'ai conscience que dans la durée ça va s'équilibrer. Toi aussi, j'espère que tu pourras prendre le temps de regarder un petit peu le chemin parcouru pendant ce dernier trimestre pour pouvoir orienter ton prochain trimestre en conscience et vivre plein de moments qui vont te permettre de t'amuser et de grandir.